savoir, en fait, c'est la richesse intellectuelle. La richesse intellectuelle, ce que vous savez faire, le savoir-faire, la richesse intellectuelle et tout, c'est très important quand vous êtes dans les affaires. C'est très important, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. Parce que si vous n'avez rien dans la tête, vous ne pouvez rien apporter. Si vous n'avez rien dans la tête, vous ne pouvez rien apporter. C'est ce que vous êtes, en fait, qui se reflète dans ce que vous faites. Je répète, c'est ce que vous êtes qui se reflète dans ce que vous faites et tout. Donc, cette forme de richesse, c'est la première richesse, en fait, qui est tellement capitale. Parce qu'on voit certains entrepreneurs et tout, ils sont même pas capables de prendre la parole en public. Ils sont même pas capables de pouvoir défendre leur business. Ils sont pas capables de pouvoir présenter, de pouvoir débattre d'un sujet. Ils n'ont pas de connaissances. Ils ne se cultivent pas. Ils ne prennent pas le soin en fait d'apporter un plus en fait à leurs compétences chaque jour. Moi comme ça, quand je dois venir tout le temps sur les réseaux sociaux, je me mets une pression parce que je me dis je parle avec des VIP. Parce que dans ma tête, je ne parle pas des enfants. Je parle des intellectuels. Donc, il va falloir que chaque mot que je dois placer, en fait, dans mes lives ou dans mes directs, soit des mots vraiment bien mûris et tout, parce que je sais à quel auditoire j'ai affaire. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant que... quel mot encore je vais utiliser pour décrire, en fait, la fonction, vous devez être prêt en réalité, vous devez être prêt en réalité, vous devez être prêt en réalité à vous cultiver. Donc, la première forme de richesse, c'est la richesse intellectuelle. Il va falloir que vous preniez le temps, il va falloir que vous ayez des habitudes et tout. Il y a certaines personnes, j'avais suivi, je suis beaucoup, les autres, hein, je suis beaucoup, parce que je ne suis pas fermée en fait dans ma bulle à moi et tout. Je m'ouvre en fait au monde et tout. Il y a un formateur qui disait que chaque matin, si vous prenez la peine de faire 10 minutes de lecture, 10 minutes de sport, que vous cadrez en fait dans les 10 minutes, c'est mieux que rien et tout. Donc, depuis quand moi j'ai appris ça, quand moi je me réveille les matins comme ça, j'essaie en fait de colométrer. Vous allez voir, j'ai l'habitude de colométrer même mes lives et tout. J'ai l'habitude de colométrer et tout. Parce que dans ma tête, c'est vraiment organisé. Dans ma tête, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, si je n'arrive pas à me colométrer et tout, je ne pourrais pas m'en sortir. Je remonte souvent quand je viens ici, mes to-do list et tout. Il y a plein, vous ne pouvez pas lire. J'ai souvent mes to-do list. Même aujourd'hui, ce que je dois vous dire, j'ai souvent mes to-do list. Pour être focus en fait sur ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup d'informations en fait dans la tête. Il y a beaucoup de choses qu'on peut partager par rapport à une thématique donnée. Donc, si tu n'arrives pas à centraliser, à concentrer le débat sur les points que tu veux animer, très vite, en fait, quand tu es connecté, les questions, les suggestions qui viennent rapidement dans les commentaires t'emportent et tu oublies ce que tu auras dit. Et tu peux rester là dans un live de 1 heure, parler de rien et de tout, répondre aux préoccupations de tes internautes et ne plus en fait aller sur le sujet qui nous a réunis. Alors, après la richesse intellectuelle, vous avez la richesse spirituelle et tout. Ça, je ne vais pas aborder ça dans le sens où vous êtes en train d'imaginer, mais je veux vous dire en fait, en tant que businessman, vous devez être de tous les bords. Vous ne pouvez pas dire non, moi je suis musulmane, je vais traiter uniquement avec les musulmans. Moi je suis chrétien, je vais traiter uniquement avec les chrétiens. Moi je suis athée, je cherche simplement des gens qui sont athées. Vous ne savez pas d'où va couler votre richesse. Vous ne savez pas qui sera le client VIP que vous aurez. Le client VIP que vous aurez peut ne pas être un client qui est de votre bord spirituel. Donc, vous devez en fait avoir une richesse spirituelle qui ouvre en fait votre esprit et votre capacité, je sais pas, intellectuelle en fait, à accepter les autres. Vous êtes de tous les bords. Vous êtes en fait, je ne vais pas dire que vous êtes exposé, mais vous devez pouvoir vous adapter quand la personne vient avec une bonjour, j'espère que tu te portes à merveille. J'ai eu ta question, mais j'étais hier en direct, donc à la fin, je vais te répondre et tout. Donc, quand vous êtes un entrepreneur, vous ne pouvez pas vous sectoriser ou bien vous catégoriser pour dire, ah non, moi je suis de tel bord, parce que je suis de tel bord, je ne vais pas traiter avec telle personne. C'est faux. Donc, la richesse spirituelle, c'est important quand vous êtes un businessman et que vous êtes dans les affaires et tout. Vous devez être ouvert à tous les bords. Envoyez les likes. On va parler en fait des formes de richesse qu'il y a, les 7 formes de richesse qu'il y a. Après, je vais vous donner le processus sur comment vous pouvez planifier en fait votre business avant sa création et tout.
Donc, nous allons parler de la richesse intellectuelle. Nous sommes en train de parler de la richesse quoi? Spirituelle et tout, n'est-ce pas? La troisième forme de richesse dont nous allons parler, c'est la richesse relationnelle. J'en ai parlé la dernière fois au cours d'un live et tout. Si vous n'avez pas des relations, si vous n'avez pas une communauté qui vous soutient, vous n'allez pas vendre. Il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux et ne comprennent pas qu'ils peuvent vendre avec les réseaux sociaux. Si je n'ai pas vendu avec les réseaux sociaux, je ne serai pas là en fait pour vous motiver à faire vos chiffres avec les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai eu à vendre avec les réseaux sociaux et c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, je continue de vendre avec les réseaux sociaux. Malgré que j'ai ma boutique qui est là quelque part en train de me regarder. La boutique, les gens passent la commande, c'est en ligne que les gens passent la commande. La majorité préfère même ne pas se déplacer pour venir, genre qu'on leur envoie le livreur. Mais il a vu la boutique où? Il a vu la boutique en ligne en réalité. Bouche à oreille. Je ne compte pas sur les gens en fait pour me faire de bouche à oreille, mais je compte sur les publicités des réseaux sociaux. Je compte sur mes contenus sur les réseaux sociaux. Je compte sur mes pages sur les réseaux sociaux. Je compte sur mes boutiques en ligne parce que c'est ça qui crée le trafic en fait vers ma boutique en réalité. Donc si vous avez déjà une boutique qui marche déjà à 100%. Imaginez si votre boutique marche physiquement à 100%. Imaginez le chiffre que vous pouvez faire en ligne. C'est très simple en fait de convertir en fait tous ces clients qui viennent à vous vers votre plateforme en ligne parce que actuellement tout le monde, quand vous prenez tous les portails, tout le monde a téléchargé ne serait-ce que Facebook. Tout le monde a téléchargé ne serait-ce que WhatsApp. Tout le monde a au moins sur son compte Facebook, TikTok. Même les illettrés ont ça et tout. Donc aujourd'hui, le monde est révolutionnaire au point où l'utilisation des réseaux sociaux n'est plus difficile. C'est plus compliqué en fait pour la personne lambda. Donc du coup, il vaut mieux être sur les réseaux sociaux également, même si vous avez une boutique physique en réalité. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre en réalité, la richesse relationnelle, vous devez travailler pour la partie en réalité. Ça demande de l'énergie, ça demande de force, ça demande de concentration. Donc, c'est de l'investissement en fait que vous faites.